Votre revue de presse vous est présentée par Grand Mouvement Liggéey Suñu Gox, C4 Shop, Mac Info Service, Visual Film Studio, Integral Groups, Line Image. Mesdames et messieurs, bonjour. La reprise des enseignements pour les classes d'examen n'aura finalement pas lieu. Et pour cause, le président de la République a décidé hier tard dans la nuit de reporter à une date ultérieure le retour dans les classes. Dans le journal Sud Quotidien, nos confrères nous expliquent ce qui a été à l'origine de ce report. Et l'on note avec nos confrères qu'il y a des cas de Covid-19 détectés chez des enseignants à Ziguinchor. Une situation suffisante selon nos confrères pour créer une cacophonie totale au niveau de l'école et de ses acteurs. Et aujourd'hui, dans la presse du jour, les quotidiens s'en donnent à cœur joie et reviennent en majorité sur la rentrée des classes qui a été donc reportée sine die. C'est d'ailleurs le titre qui barre la une du journal Le Témoin. Pour nos confrères du journal Le Soleil, la reprise a été reportée pour éviter tout risque. Nos confrères du quotidien LAS nous rappellent que sur 140 enseignants, 10 sont revenus positifs à Ziguinchor, suffisant pour que l'État annule tout. Pour nos confrères du journal Vox Populi, le gouvernement, après avoir refusé de voir la réalité depuis des jours, a finalement reculé à quelques heures de l'ouverture des classes. Nos confrères du journal voient grand place d'ajouter que c'est la hantise de la Covid-19 qui embrouille la rentrée. Pour nos confrères du journal Critique, c'est un désaveu de taille pour le ministre de tutelle, Mamadou Talla, qui avait embarqué la communauté scolaire vers un suicide collectif. C'est pourquoi, dans le journal Tribune, le syndicaliste Dambot réclame la tête de Mamadou Talla. Selon lui, le ministre de l'Éducation doit démissionner. Et retenons, selon des informations du journal Libération, que le gouverneur de Ziguinchor avait, en collaboration avec le comité de gestion régional des épidémies, décidé de faire tester tous les enseignants déployés par bus dans la zone, et 10 tests sont revenus positifs et le reste des enseignants, au nombre de 130, placés en quarantaine. Et dans la foulée, l'opération de déplacement des personnels enseignants a été suspendue. En tout état de cause, les écoles privées et catholiques n'avaient même pas prévu de retourner en classe. Selon nos confrères de Sud Quotidien, les établissements de l'Office diocésain de l'enseignement catholique de Dakar indiquent que leurs écoles ne sont pas prêtes à recevoir les élèves le 2 juin pour non-respect du protocole sanitaire par les responsables dédiés. Et prenant toute la mesure de leur pleine responsabilité, ces écoles se donnent le temps de se préparer à recevoir les apprenants. Mis à part le secteur de l'éducation, il faut signaler avec nos confrères du journal Enquête que la pandémie de Covid-19 continue de frapper de plein fouet bien des acteurs du tissu économique, et nos confrères du journal Enquête citent entre autres le transport, un secteur très impacté. Et aujourd'hui, les transporteurs attendent la levée des restrictions. Dans le nouveau quotidien de l'économie et de la politique, nos confrères du quotidien L'Info donc nous proposent aujourd'hui un entretien exclusif avec El Hadj Ibrahima Sall. C'est le président de la commission d'évaluation et de suivi des politiques et programmes publics dans le cabinet du président de la République. Et aujourd'hui, dans l'entretien, il parle entre autres de la Covid-19 et des politiques de santé post-coronavirus, de l'évaluation des politiques publiques, de l'économie mondiale et en bon philosophe du devenir de l'humain. Et nous parlons à présent avec nos confrères du journal Les Échos de ce contrat entre la Sénélec et Akili. Et à en croire nos confrères du journal Les Échos, la Sénélec a échappé à un dépeçage en règle. Et pour ce qui est du vrai ou faux décret sur l'honorariat, dans le journal Sud Quotidien, nos confrères décrivent que pour Mamadou Abdoulaye Sow, il existe des similitudes troublantes entre le supposé faux décret portant sur les avantages indus accordés aux anciens présidents du Conseil économique, social et environnemental et celui portant le même numéro est considéré comme authentique par les autorités. Mamadou Abdoulaye Sow, ancien ministre du budget, était l'invité de l'émission Objection de la radio Sud FM, et selon lui, il y a des indices concordants qui font croire que tous les 2 décrets ont été fabriqués dans le même service. Terminons par le sport, et c'est pour signaler avec nos confrères du quotidien du sport Stade que Liverpool ne lâche pas Kalidou Koulibaly. Selon les médias anglais et italiens, les dirigeants des Reds auraient fait une offre d'environ 40 milliards de francs CFA pour finaliser le recrutement de l'international sénégalais. Donc, Jürgen Klopp est très déterminé à avoir le défenseur central sénégalais, et selon le technicien allemand, Koulibaly serait le partenaire de rêve de Van Dijk au cœur de la défense. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Votre revue de presse vous est présentée par Grand Mouvement Liggéey Suñu Gox, C4 Shop, Mac Info Service, Visual Film Studio,
Integral Groups, Line Image.